Europe 1, 7h17, Thomas Soto. C'est l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Le G20 se réunit donc aujourd'hui, les dirigeants des plus grands pays de la planète qui se retrouvent aujourd'hui et demain à Hambourg en Allemagne. C'est vrai qu'on parle beaucoup des à côté, des risques d'incidents, etc. Mais il y a quand même un enjeu simple et considérable, c'est éviter la faillite de la mondialisation. Oui, parce que le G20, je dirais, c'est la phase positive de la mondialisation. Tout part de l'idée qu'il existe une série de sujets d'intérêt mondial qui font plus ou moins consensus et sur lesquels on a tous intérêt à s'entendre, quel que soit notre régime politique, qu'on vienne d'un régime autoritaire comme la Chine ou d'une grande démocratie. Parmi ces sujets, il y a bien sûr la lutte contre le réchauffement climatique, mais il y a aussi des questions comme la régulation de la finance, comme les migrations, le commerce, la lutte contre l'évasion fiscale, etc. Et le G20, c'est l'idée que sur ces sujets d'intérêt collectif mondial, on peut progresser pour rendre le monde meilleur. Ça, c'est une idée qui est un peu morte, non ? Disons que pour avancer justement sur ces grands sujets, il faut une puissance moteur, ne serait-ce que pour fixer un agenda. Or aujourd'hui, plus personne ne joue ce rôle. Trump, Poutine, Xi Jinping, les Européens, on est tous dans le chacun pour soi. Christine Lagarde, d'ailleurs, au nom du FMI, va le dire à l'occasion de ce G20. Certains estiment qu'on est déjà passé du G20 au G0, c'est-à-dire qu'aucun pays ne veut plus se battre pour ces grandes questions d'intérêt mondial. C'est chacun dans son couloir. Voilà, en particulier pas les États-Unis de Trump qui jouaient auparavant ce rôle moteur. L'enjeu du G20, c'est donc d'essayer de trouver, malgré tout, un consensus sur quelques grands sujets, parce que c'est notre intérêt collectif, sans quoi ce sera le délitement d'une certaine idée de la mondialisation. On en parlait dans le journal, Nicolas. Le clou de ce G20, ça va être la rencontre Trump-Poutine. Oui, voilà, là encore, c'est tout un symbole. Alors que le but du G20, c'est d'essayer de produire du consensus, et bien là, ce qui va dominer, c'est la confrontation entre pays, les menaces, les montées du protectionnisme. Aucun pays ne peut être une île, dit Christine Lagarde, mais beaucoup sont tentés de le devenir, et donc de dire adieu à une certaine idée de la mondialisation dans ce qu'elle a de meilleur. Nicolas Barret qui dramatise un peu l'enjeu de ce G20 et qui a raison de le faire. Merci beaucoup mon cher Nicolas.